Voilà, alors qu'est-ce que c'est que la langue, ou les langues d'oc, ou l'occitan, tout ça, enfin tout ça, selon ce que l'on dit. Alors en fait, c'est que, à mon sens, hein, après chacun peut en penser ce qu'il en veut, vis-à-vis d'une réalité linguistique qui existe, hein, qui est les parlers latins, néo-latins, qui étaient employés dans le sud de la France, autour de la Méditerranée, mais tout au moins dans le sud de la France, puisque c'est l'ensemble français qui sert de territoire de référence. Hein. Donc en fait, il y a deux visions de ce territoire des parlers employés dans ce territoire-là. Bon, je parle pas du basque ou je parle des parlers d'idoc. Il y a deux visions, en fait. Il y a une vision unitariste, hein, donc qui insiste sur l'unité de ces parlers, en disant que ces parlers ne sont qu'une seule langue. Alors après, on commence peut-être à parler d'unité dans la diversité, mais quand il n'y a qu'une seule langue, forcément, elle est, au bout d'un moment, elle est unifiée, elle est normalisée, elle est codifiée, elle est centralisée. Hein, bon, et puis il y a une autre version, une autre sensibilité, donc qui est plutôt la mienne, et qui est de dire que d'abord l'ensemble français, c'est l'ensemble français parce que c'est la France qui l'a créé, mais que on n'a pas à se mettre dans cet ensemble-là, premièrement. Surtout d'ailleurs quand on a après une volonté un peu de le détruire, hein, parce que qui est un peu d'ailleurs l'arrière-pensée de l'idéologie occitaniste, et que par contre nous, on considère que dans cet ensemble des pays d'oc, il y a des entités anciennes qui existent et qui préexistent donc à une pseudo-Occitanie des Alpes-Pyrénées, qui est en particulier la Provence pour ce qui nous concerne, qui a été un État indépendant, ce que n'a jamais été le cas de l'Occitanie, qui a une conscience identitaire provençale qui date de très longtemps, à la fois identitaire, à la fois linguistique, avec un nom, avec une langue qui s'est appelée provençale, etc., avec un orthographe qui certes était influencé par le français, mais de toute façon le provençal lui-même en tant que dialecte au sens linguistique du terme est lui aussi très francisé ou très influencé par le français. Donc tout se rejoint, et nous considérons que notre identité elle est provençale et qu'il y a une langue provençale, et que la Provence en tant qu'importance est aussi grande que la Bretagne, sans parler du Pays Basque qui est tout petit, et qu'on n'a pas besoin d'unifier tout le sud de la France dans quelque chose qui n'a jamais existé. Donc en fait il y a deux vis-à-vis par rapport à cette réalité, il y a deux sensibilités différentes par rapport à une même réalité linguistique qui est incontestable. Voilà, je pense que déjà ça donne une certaine donc d'un côté il y a les occitanistes qui insistent sur ce côté centralisateur, comme il leur faut une référence, leur référence c'est plutôt le Languedoc, pour des raisons géographiques, parce que le Languedoc est central, pour des raisons aussi propres au Languedoc, qui est un territoire qui est à la fois, la région de Nîmes, qui est théoriquement languedocienne et très provençale, la région de Toulouse, qui est languedocienne, mais commence à être gasconne, le nord du Languedoc est plutôt très proche de l'Auvergne, parce que c'est vrai, quand on va du côté du Puy-en-Velay, ou du côté du Rouergue, c'est quand même... Donc le Languedoc, en tant que tel, a une certaine... des capacités qui sont à la fois propres de tous les autres pays d'oc, et qui peut servir à une certaine à servir d'un peu de melting pot de tous les autres pays d'oc. Alors si on rajoute ça, le côté dramatique de la croisade bigeoise et le côté tragique, etc., le côté un peu clinquant des cathares des albigeois, qui est une escroquerie historique maintenant on le sait, mais qui a été beaucoup mise à l'honneur. Si on rajoute le côté dynastique des comtes de Toulouse, qui était une dynastie, ce qui est d'ailleurs assez rigolo de voir des gens de gauche qui se réfèrent à une dynastie, à une famille princière, mais bon, après on n'en est pas à une contradiction près, et donc c'est pour ça que le Languedoc est devenu un petit peu le vecteur unificateur de l'idéologie occitane, et en plus c'est assez tendancieux et assez curieux, parce que en fait ils font croire aux gens qu'il y a une différence entre languedocien, par exemple, dont ils mettent comme l'équivalent de provençal, ou que gascon, ou que limousin, et qu'occitan, qui serait l'ensemble, alors qu'en fait, occitan et languedocien, d'abord, quand on voit Languedoc, languedocien, occitan, occitanie, c'est la même étymologie, et pour des raisons plus ou moins connues, c'est-à-dire que pour Paris, le Languedoc, étant le premier pays d'oc à avoir été intégré à la couronne de France, pour Paris, c'était le pays d'oc par excellence, puisque c'était le seul qui leur appartenait. D'où le terme de Languedoc et d'Occitanie. Mais d'ailleurs,
même dans les pays d'oc, par exemple, puisque je parle à des gens qui sont très proches de la viticulture, si je crois. Bon, l'appellation contrôlée vient de pays d'oc. Théoriquement, elle pourrait être en Provence, elle pourrait être en Auvergne, elle pourrait être en Gascogne. Or, le vin de pays d'oc, c'est où? C'est en Languedoc. Bon, et donc ça qui veut bien dire que, bon, c'est pour ça d'ailleurs que le terme d'Occitan et d'Occitanie est un terme que je respecte quand ça désigne le Languedoc. Quand on va à Toulouse, qu'il y a la place d'Occitanie, ou même à Montpellier, qu'il y a la place d'Occitanie, quand on dit que la croix de Toulouse est la croix occitane, bon, c'est la croix languedocienne, c'est synonyme. Un peu comme la croix helvétique pour être le drapeau suisse, qu'on dise suisse ou helvétique ou helvète, c'est un petit peu pareil. Donc moi, nous, et même au collectif Provence, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, autant on respecte une identité occitane, mais qui respecte l'identité provençale, qui est distincte de la première. Donc, alors pourquoi ne pas justement faire finalement une unité occitane, même artificielle, sous prétexte que ces territoires sont français? Bon, nous autres en Provence, on considère d'abord on est français, et on affirme ouvertement mon attachement et à la France, et bon, à la République française et à l'État français. Bon, et on considère qu'on peut très bien être provençal et être français. Et je vois pas l'intérêt de prendre la France, de l'Hexagone, comme on dit en provençal, l'Oumalou, l'Hexagone, la tomate provençale. Je vois pas l'intérêt de prendre la tomate et de la couper en deux. Je veux dire, où on est français, auquel cas on est français, et on est attaché à la République française, et qui nous a apporté quand même certaines choses depuis qu'on est français. Bon, la Provence serait restée indépendante au XVe siècle, au XVIe siècle, ça m'aurait pas fait, j'aurais pas pleuré. D'ailleurs, je vous fais remarquer que même si la Provence était restée indépendante, avec des si, on mettrait Paris dans une bouteille, mais même si la Provence était restée indépendante, peut-être que même que la Provence aurait pu être indépendante tout en parlant français. Hein? Par exemple, vous avez des territoires, même la Savoie, par exemple, qui est un territoire qui n'a été français qu'en 1860, sans parler de la Révolution. Bon, mais dès le Moyen-Âge, on parlait français en Savoie, alors qu'en Savoie, on parle le franco-provençal, hein, que d'aucuns d'ailleurs maintenant essaient d'appeler l'arpitan, qui est d'ailleurs calqué sur l'occitan, hein, qui est une véritable aberration. Bref, mais je veux dire, même si la Provence était restée indépendante, elle aurait pu parler français. Bon, mais moi, j'aurais pas pleuré qu'elle reste indépendante. Bon, maintenant, elle est française. Bon, je suis français et je suis provençal. Je vois pas l'intérêt de faire un truc intermédiaire. En plus, la Provence, en tant que telle, est beaucoup plus proche, par exemple, de la Savoie, par exemple, hein, ou de la Ligurie, ou du Piémont, que ce qu'elle est du Limousin ou de la Gascogne. Hein? Alors après, on peut créer une entité en créant des besoins artificiels ou faire croire aux gens qu'il y a des choses entre la Provence et la Gascogne, et puis on conditionne les gens en leur disant qu'ils sont occitans, vous êtes occitans, vous êtes occitans, vous êtes occitans. Bon, et en plus, quand on parle de droit latin et de droit, on dit que l'Occitanie c'est le droit latin, c'est le droit écrit, alors que le Nord c'est le droit oral. Quand on dit que l'Occitanie, entre guillemets, c'est la truelle romane par rapport à l'ardoise, c'est complètement ridicule, parce que le droit écrit, il est en Italie, il est en Espagne. La tuile romane, elle est en Italie, elle est en Espagne. Bon, c'est simplement, la France est un territoire un peu hybride. Le nord de la France est plus septentrional, donc plutôt proche de la Belgique, de l'Angleterre, etc. D'ailleurs, le français est la plus germanique des langues latines, alors que les parlers d'oc sont beaucoup plus proches du latin qu'est le français. Hein, bon, donc je veux dire, quand on te dit ça, quand on dit que c'est un trait occitan, c'est faux. De même, un jour, j'avais entendu une occitane dire que l'imparfait du subjonctif, par exemple, la concordance des temps qu'on fait en provençal, ou dans les parlers d'oc, c'est un trait de l'occitan. C'est complètement ridicule. Parce que d'abord, en français, on le faisait aussi, avant, hein, quand on voit du Molière, tout ça, on disait, je voudrais que vous me fissiez, ça se dit plus en français, mais ça se disait encore il y a 100 ans ou 200 ans, premièrement. Et deuxièmement, ça se fait effectivement en provençal, en gascon, et tout ça, mais ça se fait en espagnol, ça se fait en catalan, ça se fait en italien, où on applique la concordance des temps, donc c'est pas un trait occitan. Sic, et au sens des pays d'oc. Donc c'est complètement artificiel et complètement ridicule. Je signalerai que les occitanistes eux-mêmes, ce qui me paraît quand même absolument aberrant, reconnaissent les langues d'oïl, c'est-à-dire le picard, le morvandio saintongeais, etc., alors que ce sont des parlers pour lesquels j'ai le plus grand respect, la question n'est pas là, mais qui ne sont pas écrits, il n'y a pas de littérature, il n'y a rien.
Bon, alors que le provençal n'est considéré qu'il y a une littérature, qu'il y a une écriture, qu'il y a des écrivains, qu'il y a des dictionnaires depuis le XVIIe siècle jusqu'à nos jours, on parle de provençal, etc. Le provençal, y compris même par l'administration française, officiellement, puisque c'est les Occitans qui la dirigent, le provençal n'est pas considéré comme une langue. Bon. Alors que le Morvandiau Saintonge l'est considéré. Je trouve ça un petit peu ridicule. Alors on n'a qu'à créer, c'était un écrivain provençal qui est à Aix, qui s'appelle Jean-Pierre Tenevin, qui avait fait un pastiche, qui avait un brûlot anti-occitan, qu'il avait retranscrit dans le nord de la France. Il avait créé l'Occitanie. C'est-à-dire, pourquoi pas créer une Occitanie aussi. La seule différence, c'est que l'Occitanie, bon, comme c'est français, on n'a pas intérêt à la créer. Alors que les occitanistes, ils veulent créer quelque chose pour un peu faire un nationalisme de pacotille, parce que c'est de pacotille, bon, pour essayer de faire quelque chose qui, pour se couper de la France. Bon, nous considérons qu'on est provençaux, et on est provençaux, donc on aimerait d'ailleurs qu'il y ait une décentralisation avec un État fédéral, y compris avec une province, etc. Bon, mais je veux dire, même si on fait un État fédéral, pourquoi on couperait la France en deux et on centraliserait ce qui était sur Paris, sur Toulouse, sur Montpellier? Bon, ça me paraît complètement ridicule. C'est ce que veulent les occitanistes, en fait. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'est complètement nul et non avenu.